Bonjour à tous. Donc ravi de vous retrouver pour notre webinaire Télédex sur le dépôt des comptes en ligne auprès du greffe. Nous allons attendre 2-3 minutes que tout le monde ait bien le temps de se connecter avant de commencer cette présentation. Donc n'hésitez pas, hein, pendant toute la présentation, si vous avez des questions, on va se garder un temps à la fin. Et donc on échangera, et j'essaierai de répondre à un maximum de vos questions en direct, et celles pour lesquelles on n'aura pas le temps d'y répondre en direct, on vous fera forcément une réponse, de toute façon, à l'écrit, a posteriori, si nécessaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Puisqu'on a eu un petit, message nous disant que le son était mauvais avec caisse de résonance. Est-ce que ça va au niveau du son? Parfait. Et ben écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence et puis ça fera arriver les retardataires. Donc du coup, bonjour, enchantée, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième webinaire proposé par Télédex sur notre module de dépôt des comptes en ligne à réaliser auprès du greffe du tribunal de commerce. Donc normalement, vous voyez ma présentation. Nous allons donc attaquer par une petite introduction. Aujourd'hui, du coup, je me présente. Je suis Nelly Kerscaven. Moi, je suis diplômée d'expertise comptable. J'ai rejoint Télédex en tant que product manager il y a déjà plus d'un an, et dans ma vie d'avant, j'ai été expert comptable, commissaire aux comptes pendant, plus de 10 ans, auprès de clients d'un cabinet en tant que salarié, puis à mon compte, et je suis également maître de conférences à Sorbonne Université en fiscalité et comptabilité. Donc du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter, le dépôt des comptes au greffe, cette obligation juridique, annuelle pour la plupart des entreprises et sociétés. Donc déjà, pour nous présenter Télédec, qui on est. Donc nous, c'est une entreprise qui a été créée en 2010, qui est pionnière en fiscalité en ligne. On essaye de vous faire des produits à chaque fois intuitifs avec des interfaces qui sont simplifiées pour vous aider à renseigner de façon rapide, simple et claire l'ensemble des démarches fiscales et juridiques. Euh, on vous assure une conformité totale avec des dossiers qui sont mis à jour à chaque évolution législative. Vous ne voyez pas le support que je présente. Alors, attendez, hop, vous voyez pas le support que je présente. Je vais arrêter, annuler, partager. Est-ce que vous voyez mon support? Hop, OK. Eh ben parfait, merci pour la petite alerte. C'est parfait. Donc du coup, je reprends. Donc Télédec, on existe depuis 2010, on est pionnier sur la fiscalité en ligne. On essaie de vous faire des produits qui sont, plutôt intuitifs et qui sont censés vous accompagner et vous guider pas à pas pour réaliser vos déclarations, qu'elles soient, fiscales ou juridiques. On est une petite équipe de 20 salariés qui sommes tous basés en France, avec une majorité en région parisienne, et on a quelques, collaborateurs qui sont en région. Nous avons à date plus de 90 000 clients directs, et nous vous assurons une assistance dédiée et réactive, c'est-à-dire que nous avons une équipe support qui vous accompagne pour répondre à l'ensemble de vos questions, lever vos doutes. Cet accompagnement, il se fait aussi bien par téléphone que par mail, du lundi au vendredi entre 9 heures et 19 heures. Et il faut savoir que nous répondons à tous les mails, c'est-à-dire que vous avez toujours une réponse à votre question. Bien évidemment, si ça sort de notre périmètre de compétences ou que ce n'est pas compris dedans, on va vous guider et vous orienter vers le bon interlocuteur, mais en tout cas, on ne laisse jamais une demande sans réponse. Alors, Télédec propose des solutions principalement fiscales, mais également un module juridique à destination de tous les profils, que ce soit les sociétés, pour faire toutes les liasses fiscales, les 2065, les 2031, mais également tout ce qui va être liasse fiscale pour les indépendants, les EIRL, BIC, BNC, BA. On accompagne les clients pour la réalisation des déclarations immobilières, c'est-à-dire des déclarations DSCI, la 2072 et des LMNP via une 2031.
et on a un module, de dépôt des comptes au greffe qui vous simplifie la vie et vous permet de gagner du temps et ça va être l'objet de notre présentation aujourd'hui. Nous avons également dans notre périmètre, toutes les autres déclarations, c'est-à-dire que tout ce qui se télétransmet en EDI en termes de fiscalité, nous pouvons vous le proposer, que ce soit les déclarations de TVA, de CVAE, les DEC loyers, les DAS2 et j'en passe. Donc c'est une solution unique pour l'ensemble des obligations fiscales et comme, le dépôt des comptes au greffe, est issu de l'établissement de l'alias fiscal et du bilan et compte de résultat, il nous paraissait logique d'avoir ce module, complémentaire qui accompagne. Du coup, on va vous montrer comment vous pouvez déposer vos comptes, auprès du greffe en mode pas à pas. On va vous faire une démo sur un dossier type pour que vous puissiez vous rendre compte de la simplicité d'utilisation. Donc, petit rappel sur le dépôt des comptes au greffe. Donc, c'est une obligation qui est légale pour la plupart des entreprises et des sociétés. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, une société civile immobilière n'a pas l'obligation de déposer ses comptes au greffe. De même, un entrepreneur individuel n'a pas l'obligation de déposer ses comptes au greffe. En revanche, une SARL, une SASU, une URL, une SAS ont l'obligation de déposer leur compte au greffe chaque année. Donc, ce dépôt au greffe doit compter à minima, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des documents complémentaires. LMNP, vous n'avez pas l'obligation de déposer vos comptes au greffe non plus. Hem, Vous avez donc, du coup, à déposer un bilan, un compte de résultat et également la résolution d'affectation du résultat, que ce soit un bénéfice ou une perte qui est issue du procès-verbal de votre assemblée générale. C'est-à-dire que quand vous faites chez nous votre dépôt des comptes au greffe, même si vous choisissez de rédiger l'ensemble du PV d'AGO, puisque c'est une nouveauté de cette année, on vous propose de rédiger l'intégralité de votre procès-verbal d'assemblée générale, sans surcoût. Aujourd'hui, nous n'envoyons que la résolution d'affectation du résultat, c'est-à-dire qu'on n'envoie au greffe que ce qui est strictement nécessaire et pas une information de plus. Tous vos documents, vous pouvez les signer électroniquement et il faut savoir que vous avez un délai de 2 mois, après la tenue de votre assemblée générale pour déposer vos comptes auprès du greffe du tribunal de commerce si vous le faites de façon électronique. Heu, Si vous le faites de façon papier, vous avez un délai qui est limité à 1 mois. Ne pas oublier, vous pouvez demander à ce que votre dépôt des comptes au greffe soit confidentiel. Attention, cette confidentialité répond à des critères de seuil, on les verra à la fin. On vous a fait une petite slide récapitulatif avec les différentes obligations et les seuils. C'est-à-dire que, vous êtes une grande entreprise, vous ne pourrez en aucun cas demander la confidentialité des comptes. Si vous êtes une TTPE, eh bien, vous pouvez avoir une confidentialité totale. Donc nous, en fonction de ce que vous indiquez dans votre pièce fiscale, on est capable de savoir quel est le type de confidentialité que l'on peut vous appliquer et si vous choisissez la confidentialité, on vous propose la demande de confidentialité qui correspond. Tac. Du coup, je prends un exemple simple, c'est le plus courant. Vous avez clôturé vos comptes au 31 décembre 2025, c'est le cas de 90 des entreprises françaises. Du coup, vous avez fait votre liasse fiscale pour une échéance cette année au 5 mai 2026. Quand vous la télétransmettez, l'échéance est basculée au 20 mai 2026. Vous avez, le cas échéant, payé votre solde IS, mais en tout cas déclaré le solde IS pour le 15 mai. Et maintenant, vous êtes dans l'étape, on est en plein dedans, de dépôt des comptes au greffe. Donc, l'approbation des comptes doit avoir lieu dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, c'est-à-dire que c'est au plus tard le 30 juin et vous avez donc 2 mois pour déposer de façon électronique au greffe, vos comptes, c'est-à-dire jusqu'au 31 août 2026. Du coup, pourquoi c'est important cette confidentialité? C'est parce que vous évitez ainsi les amendes. Vous avez des amendes qui peuvent être lourdes, hein, entre 1 500 € à la première demande du président du greffe, 3 000 € en cas de récidive. Vous pouvez être convoqué par le président du tribunal de commerce. Donc c'est une formalité qui est obligatoire, ce n'est pas optionnel. Pourquoi cette formalité? C'est pour une question de transparence financière. C'est pour permettre aux tiers, de pouvoir consulter vos comptes. Ils seront du coup disponibles. S'ils ne sont pas, protégés par la confidentialité ou alors partiellement, ils seront disponibles sur, Infogreffe, sur Papers, sur société.com et j'en passe. Donc on va vous faire un petit zoom pour vous présenter notre solution.
L'objectif, c'est de vous proposer un parcours automatisé. Les documents, normalement, sont générés de façon automatique et sans saisie, ressaisie manuelle. Si vous avez fait votre liasse fiscale sur Télédeck, on récupère toutes les informations dans votre liasse fiscale. Si ce n'est pas le cas, c'est pas dramatique. Vous pouvez, uploader, du coup, votre balance en format Excel ou uploader en EDI votre liasse et on récupère les données pour vous permettre de les récupérer de façon rapide. Il y a également une dernière solution si vous n'avez pas tous ces éléments-là, c'est la possibilité de saisir, manuellement, le bilan et le compte de résultat, dans les champs dédiés pour pouvoir générer votre dépôt des comptes au greffe. Cette démarche, elle est rapide et sécurisée, c'est-à-dire que votre dépôt des comptes, normalement, elle doit pouvoir se faire en quelques minutes et vous signez votre dossier juridique en toute sécurité. Nous, on assure un accompagnement dédié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va récupérer l'ensemble des documents. Vous allez pouvoir visualiser les documents qui vont être envoyés au greffe. Vous allez signer électroniquement votre dépôt, procéder au paiement et on va transmettre ce dossier via l'INPI au greffe du tribunal de commerce. On va les flécher en fonction de votre lieu du coup de rattachement. Il faut savoir que vous aurez un accusé de dépôt. Vous allez recevoir un accusé de dépôt et ensuite le greffe a plusieurs jours, plusieurs semaines, voire pour certains plusieurs mois pour traiter votre dépôt des comptes et vous envoyer l'attestation définitive de dépôt des comptes telle qu'elle a été enregistrée par le greffe. Nous ne sommes pas du coup capables de vous dire que ça va être fait en 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Ça dépend vraiment des greffes et les temps de traitement peuvent être différents. Ce qu'on vous assure, nous, c'est le suivi du dossier, puisqu'il peut y avoir, pour X raisons, un rejet du dossier par le greffe. Le greffe vous dit: «Bah non, mais en fait, vous auriez dû nous mettre le rapport du commissaire aux comptes, vous dépassez les seuils, donc rajoutez le rapport du commissaire aux comptes». Ou vous aviez des frais d'injonction antérieurs, donc ils peuvent vous bloquer le dossier. Donc nous, on assure au niveau du support ce suivi-là, on vous contacte et on vous accompagne pour résoudre et pour finaliser le dossier en cas de rejet, ce qui représente une portion congrue. C'est peu de dossiers qui reçoivent des rejets, mais on assure tout ce cheminement-là. Nous, ce qu'on vous promet, c'est la réalisation de cette formalité juridique en moins de 15 minutes, de bout en bout. Et d'ailleurs, je vais vous en faire la démonstration très rapidement. Donc, notre concept, c'est que vous faites votre dépôt en quelques clics pour pouvoir réaliser vos démarches juridiques annuelles et assurer ainsi la conformité de votre entreprise. Alors, je vais arrêter mon partage et je vais basculer du coup sur une présentation, tac, hop, de notre solution. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, super. Eh ben génial. Donc, on va passer sur la démonstration. Alors, hop, tac, tac, hop. Voilà, donc du coup, nous sommes sur, Télédeck, tel que vous le connaissez aujourd'hui pour ceux qui utilisent déjà nos services pour la liasse fiscale. Vous avez fait votre liasse fiscale. Au moment de l'établissement de votre liasse fiscale, on vous a proposé d'ajouter le dépôt des comptes au greffe. Soit vous l'avez fait et vous avez déjà payé votre dépôt des comptes au greffe et vous devez le produire aujourd'hui, soit ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Dans ce cas-là, vous allez dans «Autres déclarations» et vous choisissez «Dépôt des comptes annuels au greffe». Pour le coup, on arrive sur un nouveau dépôt des comptes annuels. On vous demande de choisir les dates de début et de fin de l'exercice déclaré. Donc, je sauvegarde. Et du coup, je vais pouvoir, hop, retourner à la liste. Je vais pouvoir réaliser mon dépôt des comptes au greffe. Alors, je vais juste, hop, basculer, tac, rebasculer pour vous présenter la suite parce que j'ai changé d'onglet. Hop, tac, tac. Que je puisse vous présenter ça. Hop, donc, hop, je vous repartage. Tac, nous arrivons donc sur cet onglet de dépôt des comptes au greffe. Je vais cliquer sur commencer le dépôt et donc là, j'arrive
sur une page où je vais avoir 3 étapes. Première étape, c'est de réaliser l'approbation des comptes. Vous avez 2 possibilités. Soit vous utilisez la version qu'on proposait jusqu'à l'année dernière, c'est-à-dire que vous ne voulez pas rédiger votre procès-verbal d'assemblée générale et vous ne cochez pas l'onglet. Et dans ce cas-là, vous avez très peu d'éléments à faire, hein. On vous propose les informations de l'entreprise qui sont déjà reprises depuis votre liasse fiscale, que vous pouvez éditer le cas échéant s'il y a une modification que vous avez oublié d'apporter. Vous avez l'affectation du résultat de l'année. Donc là, on voit qu'on a un bénéfice de 17 918 € à affecter. On choisit ou non la confidentialité des comptes au greffe et on indique le nom du signataire avec le téléphone. Ça, c'est l'option 1, ultra rapide. L'option 2, et c'est ce qu'on a fait sans surcoût cette année, c'est de vous ajouter la possibilité de rédiger votre procès-verbal. C'est un document obligatoire et qui vous permettra notamment de transmettre ces informations en cas de cession de votre entreprise ou société ou en cas de succession. Donc, il est bien de le faire chaque année. Donc, je vais cliquer dessus pour pouvoir le faire. Dans ce cas-là, on a un tout petit peu plus d'éléments à rajouter. Par défaut, on vous affiche en date d'assemblée générale la date du jour, mais il est possible de la modifier. Donc là, je vais dire que ça s'est passé le 15 juin, que mon assemblée, elle s'est fait plutôt à 18 h et que mon bénéfice, eh bien, je ne vais pas le mettre en report à nouveau. Vous voyez, on va chercher les éléments dans la liasse fiscale et on vous indique également ce qui existe au niveau de votre liasse fiscale en autre réserve, report à nouveau. Je vais décider de distribuer 10 000 € de dividendes. Je vais décider d'affecter 5 000 € en report à nouveau et de mettre 17 918 € en autre réserve. Et donc, ces 10 000 € de dividendes, je les prélève uniquement sur l'exercice. On me pose une question complémentaire. Est-ce que des dividendes ont été mis en distribution au cours des 3 derniers exercices? Pourquoi cette question? Parce que c'est une information qui doit obligatoirement figurer dans votre PV d'assemblée générale. En l'espèce, je vais indiquer que oui. On me propose les dates de clôture des 3 derniers exercices et je vais dire qu'effectivement, en 2023, j'ai versé 25 000 € de dividendes et j'ai versé 3 000 € en 2024. 2022, rien. On me pose la question de savoir si, je dois faire mention d'un rapport de gestion ou d'un rapport du commissaire aux comptes. En l'espèce, je vais ajouter la mention du rapport du commissaire aux comptes et je peux ajouter toutes les résolutions spécifiques que je souhaite. C'est-à-dire que nous, on va vous mettre les résolutions obligatoires, à savoir l'approbation des comptes, à savoir l'affectation du résultat et le quitus qu'on donne aux dirigeants pour la gestion de l'entreprise. Si vous souhaitez ajouter une mention sur, par exemple, l'approbation du salaire du président, eh bien, vous ajoutez la résolution que vous souhaitez, donc salaire du dirigeant pour 50 000 € au titre de l'année 2025. Je peux ajouter une autre résolution, notamment une résolution sur les conventions réglementées, utilisation à titre personnel de la voiture de la société, par exemple. Ce sont des exemples, vous mettez toutes les résolutions que vous souhaitez. Je vais cocher le fait que je souhaite que ce soit un dépôt confidentiel. Je reprends, du coup, nous, on vous indique le nom et le prénom du signataire du dépôt. En général, on vous reprend d'autorité le représentant légal. Là, il agit en tant que président. On indique son numéro de téléphone et surtout, on n'oublie pas de cocher le fait qu'on donne le pouvoir à Télédec pour effectuer ce dépôt des comptes auprès du greffe du tribunal de commerce. Je valide mon approbation et là, je vais pouvoir lire et signer les documents. Premier document, c'est le PV d'assemblée générale qui vous est rédigé. Celui-là, il ne va pas être envoyé au greffe, c'est un document pour vous, que vous faites parapher et signer par l'ensemble des associés. Ce document, il va être adaptatif. Si vous avez décidé que votre société, vous avez mis dans la forme juridique que votre société était une SAS, on va parler du coup d'actionnaire et on va vous parler d'actions et on va vous dire que ce sont des associés, les associés. En revanche, si on est sur une SASU, eh bien dans ce cas-là, on va être sur une décision unique et on va adapter le texte en fonction du nombre d'actionnaires. Donc, actionnaire associé, ça va être adapté en fonction.
et le format du document sera adapté si vous êtes sur une forme unipersonnelle ou non. Vous avez du coup la résolution d'approbation des comptes, la résolution d'affectation du résultat tel qu'on l'a renseigné, le rappel des dividendes qui ont été distribués antérieurement, les 2 résolutions qu'on a ajoutées manuellement et le quitus plus le pouvoir pour réaliser les formalités, avec la date de signature qui correspond à la date qu'on a sélectionnée. Donc ça, c'est pour vous. Deuxième document, ça c'est l'extrait du procès-verbal qui va être envoyé au greffe avec l'affectation du résultat. Nous n'avons pas à donner au greffe d'autres informations, donc on ne lui envoie que ce qui est demandé. Vous avez le bilan qui est ajouté, vous avez le compte de résultat qui est ajouté, et vous avez également, du coup, la déclaration de confidentialité. On a détecté qu'on était en micro-entreprise, du coup, on demande une confidentialité totale. Le document que vous avez consulté est maintenant lu, vous êtes d'accord avec le contenu, vous cliquez sur signer le document, et là, vous avez deux possibilités. Soit vous le signez vous-même directement, oh, hop, 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 tac, je fais ma signature, ou vous pouvez envoyer un lien de signature à un tiers. Donc là, je vais signer le dépôt, je clique dessus. On me dit que le dossier est maintenant prêt à être envoyé avec la décision d'affectation, mon bilan, mon compte de résultat, ma déclaration de confidentialité. Donc on vous liste ce qui va être envoyé au greffe. Je peux cliquer sur paiement et envoi du dépôt au greffe. J'arrive alors sur la page de paiement. Alors bien évidemment, si vous avez déjà prépayé cette déclaration, ce dépôt des comptes au greffe, ça a déjà été fait au moment de votre liasse fiscale, donc l'envoi va se faire, vous n'aurez pas cette page de paiement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre tarif de 99 € hors taxe, vous avez les frais de greffe inclus. Donc il n'y aura rien à payer en complémentaire et vous pouvez procéder au paiement par carte bancaire, virement chèque ou même envoyer un paiement de carte bleue à un tiers. Vous cliquez sur régler la commande et votre dépôt est donc à ce moment terminé. Du coup, hop, je vais revenir sur ma présentation. Est-ce que là, vous la voyez bien? Tac. On est bon? Hop, super. Donc du coup, toutes les questions, j'en ai vu passer pas mal dans le fil de discussion. Je les prendrai à la fin si vous voulez bien. Je finis et puis après, je répondrai à l'ensemble des questions. Donc du coup, vous avez vu ce dépôt des comptes au greffe, alors j'ai pas regardé l'heure précisément, mais je pense que j'ai mis moins de 10 minutes à vous le faire. Donc ça permet de les faire assez rapidement et d'avoir un dossier qui est complet. Hop. Alors du coup, première étape, si on se rappelle un petit peu les étapes à réaliser. Première étape, on fait la clôture de l'exercice. Cet exercice, s'il a lieu au 31 décembre, c'est le point de départ de la procédure. Cette liasse fiscale, vous devez la télétransmettre à la DGFiP. OK, donc ça, normalement, pour cette année, c'est déjà fait. Ensuite, vous devez convoquer les associés actionnaires 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale par lettre commandée avec accusé-réception. Lors de cette tenue d'assemblée générale, les comptes doivent être approuvés et les associés actionnaires doivent décider de l'affectation du résultat, que ce soit un bénéfice ou une perte, ça doit être décidé. Ces décisions prises en assemblée générale doivent être consignées dans un procès-verbal et c'est bien le document qu'on vous propose gratuitement et de façon optionnelle pour pouvoir justement reporter tout ce qui a été décidé en assemblée générale. Ce document, il est obligatoire et d'ailleurs, on a même un produit qui permet aux SCI de pouvoir faire uniquement le procès-verbal d'assemblée générale puisqu'ils n'ont pas d'obligation de dépôt des comptes au greffe. On vous propose du coup de récupérer automatiquement votre bilan, votre compte de résultat à partir de ce que vous avez fait dans votre liasse, de rédiger votre procès-verbal d'assemblée générale. De façon optionnelle, à minima, nous, on vous demande la résolution d'affectation du résultat et on vous demande de cocher si vous souhaitez ou non opter pour la confidentialité des comptes. Sachant que je le redis, hein,
la confidentialité des comptes. Si vous êtes une entreprise qui dépasse l'ensemble des seuils, même si vous cochez la case, vous n'aurez rien qui se passe parce que vous n'êtes pas éligible. En revanche, si vous le cochez et que vous êtes éligible, nous nous chargeons d'analyser vos chiffres pour savoir à quel type de confidentialité vous pouvez prétendre. On reverra à la fin, puis il y a différents niveaux de confidentialité, une confidentialité totale et une confidentialité qui peut être partielle. Sachant que la confidentialité, quand on la demande, elle n'est en aucun cas opposable au service public, c'est-à-dire que la confidentialité n'empêche pas la DGFiP, l'URSSAF, les douanes de récupérer votre pièce fiscale. On est bien d'accord, c'est par rapport aux autres tiers, notamment clients, salariés, concurrents divers et variés. Une fois que vous avez terminé votre dépôt des comptes au greffe, vous avez terminé de faire votre dossier, vous avez la possibilité du coup de le visualiser, de le signer de façon électronique et du coup de l'envoyer au tribunal de commerce. Vous recevez tout de suite un accusé-réception. D'accord? L'accusé-réception, vous l'avez. En revanche, l'accusé de traitement, l'accusé d'envoi, vous l'avez, mais l'accusé de réception, il va être très variable d'un greffe à l'autre. Donc, je préfère le dire et le redire. Vous avez des greffes qui mettent plusieurs semaines, voire plusieurs mois à traiter votre dépôt des comptes. Nous, on est sûr qu'il est parti. On a le dossier en suivi au niveau de l'INPI, donc on sait que c'est parti. Maintenant, les greffes traitent par vague et les délais sont vraiment variables d'un greffe à un autre. Du coup, les points forts de notre solution, c'est qu'on vous permet d'avoir un accompagnement qui sera personnalisé, de générer de façon automatique les documents obligatoires et de pouvoir faire la signature électronique. Donc, c'est un traitement qui est rapide et simple et qui vous permet, même si vous êtes un tiers et que vous le faites pour un autre, de gagner du temps sur ces formalités qui sont obligatoires mais qui sont un peu fastidieuses. Alors, pourquoi nous choisir? Aujourd'hui, je vais aller vraiment sur la partie droite de la slide, sur le dépôt des comptes en ligne. On vous propose un tarif tout compris, frais de greffe inclus. Ce qui fait que vous n'avez pas à repayer autrement. Le tarif de 99 € est un tout petit peu différent si vous n'avez pas fait votre liasse auparavant chez Télétech, puisqu'on vous accompagne du coup sur, le remplissage de votre bilan et compte de résultats. Donc, c'est une étape supplémentaire, ce qui fait que le prix passe à 129 € hors taxe. Concernant du coup, Télédeck, on est plutôt bien noté sur Trustpilot, on est très bien noté. Les clients sont contents du service qui est rendu, que ce soit, au niveau de nos produits fiscaux ou au niveau de nos produits, sur la partie, juridique. Tant que vous n'avez pas finalisé votre dossier, vous ne payez rien. Donc en fait, vous n'avez aucun risque à tester. Aujourd'hui, vous testez, vous faites toutes les démarches que j'ai faites et c'est qu'au moment où vous cliquez sur «Envoyer» qu'on va vous demander de mettre la carte bleue. Donc rien ne vous empêche de le traiter et de le tester gratuitement. Et du coup, j'ai maintenant terminé ma présentation. Je m'étais donné une demi-heure pour garder un quart d'heure de questions-réponses. Moi qui suis bavarde, je crois que j'ai respecté le contrat. Ce que je vous propose, c'est du coup d'essayer de reprendre, je vais remonter, le fil de vos questions. Et je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Alors, je repars de tout en haut. J'ai plein de bonjours, ça c'est hyper sympa. Tac, 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 tac. Hem, alors lors de ma dernière dépôt des comptes au greffe, de Saint-Pierre, on me les a refusés car je n'avais pas joint ma carte nationale d'identité car je les faisais pour le compte du client. Alors là, vous allez être tranquille puisqu'en fait, le tiers déclarant, c'est Télédeck. Donc c'est nous qui avons, réalisé toute cette authentification auprès des différents greffes. Donc vous n'avez pas besoin de joindre votre carte nationale d'identité, si je peux, voilà, répondre à cette première question, puisque c'est nous sommes le tiers déclarant à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut avoir créé un compte sur Télédeck? Alors la création du compte sur Télédeck, elle est hyper complexe, vous imaginez bien. Non, je plaisante. Vous n'avez qu'à aujourd'hui, pour nous tester notre produit gratuitement avant de mettre la carte bleue, la seule chose qu'on vous demande, c'est de mettre une adresse mail et un mot de passe. C'est tout, ça va pas plus loin que ça. Et pour pouvoir créer un dépôt de compte au greffe, il faut qu'on identifie une entreprise. Donc la toute première étape, si vous n'êtes pas chez nous auparavant, c'est de renseigner un numéro sirène. On est connecté à la base INSEE et donc on récupère toutes les données des entreprises en temps réel.
On vous affiche les données dont on a besoin avec, l'adresse, la forme juridique et cetera. Vous n'avez plus qu'à contrôler, valider et mettre le nom du représentant légal et un téléphone. Donc pas plus que ça. Tac, tac, tac. Alors je continue à défiler mes petites questions. Heu, L'inscription est gratuite? Oui, l'inscription est gratuite. Hem, Faut-il un paramétrage spécifique car je n'ai pas l'option «Déposer les comptes au greffe» dans «Autres déclarations». Alors c'est possible. Ça va peut-être dépendre de la forme juridique que vous avez mise sur votre société et si c'est pas le cas, je vous invite à nous faire un petit message et on verra. Effectivement, par exemple, pour les SCI, pour éviter que les gens fassent des déclarations, nous payent et qu'on leur dise: «Ben non monsieur, de toute façon, je peux l'envoyer au greffe, ça va être rejeté puisqu'on ne fait pas de dépôt des comptes pour les SCI auprès du greffe», eh bien, on vous évite, du temps et de l'argent, donc on vous bloque la fonctionnalité et donc si vous avez mis indéterminé aussi sur les formes juridiques parce qu'en fait, nous, pour rien vous cacher, on a besoin de savoir quelle est la forme juridique précise de l'entreprise pour adapter, la rédaction de notre procès-verbal d'assemblée générale et pour que ce soit le plus juste possible. Donc ça peut être ça la réponse. Pouvez-vous retrouver le dépôt des comptes dans «Autres déclarations»? Oui, sachant que vous aurez également le petit onglet «Dépôt des comptes au greffe» qui sera en dessous de votre liasse fiscale une fois que vous l'aurez envoyé à la DGFiP si c'est une liasse qui est éligible. Donc vous l'avez, à 2 endroits, soit dans «Autres déclarations», soit là. Heu, Tac, tac, j'ai peut-être fait une erreur de saisie sur la répartition, c'est possible. Il n'apparaît pas dans «Autres déclarations». Hem Pour le PV d'assemblée générale, c'est bien que ce soit le représentant légal qui le signe et je vous redisais, hein, le dépositaire mandaté, c'est Télédec qui est mandaté, donc ça, il y a pas de sujet. Heu, il me semble qu'il faut signer le bilan compte de résultats individuellement en plus de la signature finale. Et ben, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère la signature que vous avez faite de façon électronique et on l'apposent sur chacun des documents avec certifié conforme à l'original. Donc, vous n'avez pas effectivement à signer chacun des éléments. Quand vous faites la signature électronique dans l'encadré que je vous ai montré, ça reporte sur chacun des éléments pour que les dossiers soient traités et conformes. La date de la signature électronique ne correspond pas forcément à la date d'AG. Je suis d'accord avec vous. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'a fait par simplicité, mais c'est une évolution qu'on pourrait faire. Heu, Avec la facturation électronique qui arrive, j'aimerais connaître le process avec Télédec pour effectuer les déclarations de TVA mensuelles. Alors aujourd'hui, la facturation électronique ne va rien changer sur les déclarations de TVA mensuelles. À horizon 2030, la DGFiP, prévoit de pré-renseigner les déclarations de TVA un peu comme ils le font pour votre impôt sur le revenu. Vous voyez vos 2042, vous vous connectez sur impôts.gouv et vous allez faire votre impôt sur le revenu. Vous avez plein d'éléments qui sont déjà pré-renseignés puisque, votre employeur notamment envoie via DSN vos revenus. Et bien là, à terme, effectivement, avec les données des facturations électroniques, la DGFiP prévoit, mais c'est à horizon 2030, de pré-renseigner, les éléments portés dans la déclaration de TVA et de pouvoir les amender, les ajuster puisqu'il y a quand même tout un périmètre de factures qui sont hors champ d'application. Mais aujourd'hui, à date, pour 2026 et 2027, ça ne change rien, d'autant que la réforme se fait de façon progressive, puisqu'en 2026, seulement les grosses entreprises auront l'obligation d'émettre des factures électroniques et les autres entreprises de les recevoir. Et à compter de septembre 2027, on élargit à tout le monde l'obligation de les émettre. Donc pour l'instant, sur la TVA, ça ne changera rien. Vous pouvez faire vos déclarations de TVA de façon tout à fait classique. Hem, Faut-il prévoir une résolution pour faire le dépôt des comptes par Télédec? Aucune. Aucune résolution spécifique puisqu'on donne, on donne le mandat, au porteur pour le faire, donc il y a aucun souci là-dessus, il y a rien à prévoir de particulier. Heu J'ai testé pour le dépôt des comptes au greffe du tribunal. Expérience réussie, les étapes sont simples et rapides. Grand merci. Ben, merci à vous, Didier. On est ravis que ça vous plaise. Nous, on a essayé de faire quelque chose de, voilà, qui convienne au plus grand nombre. Alors, je le dis parce qu'on peut avoir des demandes au support ou des petites frustrations en nous disant, mais moi, j'ai quelque chose de hyper particulier à mettre dans mon PV d'assemblée générale parce que je suis une grosse entreprise.
On n'est pas un outil, d'édition juridique poussée et c'est pas l'objet, c'est pas la philosophie de ce qu'on fait aujourd'hui. Nous, ce qu'on fait, c'est, faire les formalités juridiques annuelles de façon simple et rapide qui correspondent à 80-90 de notre panel de clients. Donc effectivement, on va pas avoir, toutes les petites spécificités, mais c'est aussi ce qui nous permet de vous promettre de le faire en moins de 15 minutes. Donc c'est vraiment un choix produit qu'on a fait. On fera peut-être évoluer à l'avenir, mais on veut vraiment rester dans cette philosophie-là. Donc voilà, c'est important de le connaître. Maintenant, quand vous avez des souhaits d'évolution, moi, c'est mon boulot et ça me plaît beaucoup d'être à votre écoute. Et n'hésitez pas, vous voyez, à mettre deux dates différentes pour différencier la date de l'AG avec la date de dépôt. Bah, pourquoi pas? Dans ce cas-là, je rajoute un petit bouton pour ceux qui souhaitent le différencier et on rajoute cette fonctionnalité. Voilà, il y a des choses qui sont faisables facilement et qui n'alourdissent pas le produit. C'est vraiment notre philosophie. Euh, Est-ce indispensable que la signature sur les documents soit signée avec certification électronique? Non, c'est pas indispensable, mais en fait, nous, on vous demande un encadré de signature et donc on récupère ça qu'on appose sur tous les documents. Donc ça vous évite, comme on n'est pas sur de la récupération, vous avez vu, on n'upload rien, hein, on vous demande pas l'upload de documents. Je vais passer sur l'autre onglet qui est l'onglet questions-réponses. Pouvez-vous me confirmer que le dépôt s'effectue de la même manière sur l'INPI? Oui, le dépôt s'effectue de la même manière sur l'INPI, pas forcément avec les mêmes étapes et pas forcément avec le même parcours, mais c'est la même chose. Sauf que vous n'avez pas tout notre accompagnement, notamment pour la rédaction de la résolution sur l'affectation du résultat, notamment pour le choix et la rédaction du document sur la confidentialité des comptes et surtout sur le suivi des dossiers, puisque nous, on a vraiment un support qui est dédié et qui assure ce suivi des dossiers auprès du greffe. Pourquoi peut-on déposer les comptes au, pourquoi doit-on déposer les comptes au greffe si on peut mettre une confidentialité totale, quitte de l'opération d'information des tiers? Et ben ça, c'est toute la beauté du droit français, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a l'obligation de le déposer auprès du greffe puisque ce n'est pas forcément auprès de la DGFiP que l'URSSAF, la Banque de France, certains organismes publics qui ont le droit, eux, d'aller récupérer vos comptes, même en confidentialité totale, passeront par le greffe pour récupérer ces informations. Et d'autre part, pourquoi on doit les déposer? Parce que ça permet aussi d'alimenter la base INSEE et la base statistique, donc qui est complètement décorrélée des informations de la DGFiP. Et vous avez des informations en plus puisque vous avez des documents complémentaires qui peuvent être ajoutés. Donc oui, effectivement, la confidentialité sociale fait que l'information au tiers, eh ben, elle n'est pas garantie, mais c'est une, une option possible prévue par le code de commerce. Donc les entreprises qui rentrent dedans, qui rentrent dans l'éligibilité peuvent y aller. Alors, je n'ai que des SCI ou je n'effectue que des limites 72. Dois-je établir d'autres documents à adresser au greffe? Non, vous n'avez pas l'obligation de faire de dépôt des comptes au greffe. En revanche, on a un produit qui est hyper intéressant et qui, pour moi, est indispensable, c'est de faire la rédaction du PV d'AGO. Pourquoi c'est indispensable dans les SCI? Parce que la société civile immobilière, c'est une société coquille qui est normalement un véhicule de transmission patrimoniale. C'est-à-dire que vous montez une SCI pour faire de la transmission demain. Aujourd'hui, effectivement, hein, on peut se contenter de faire une petite compta dans son coin, de faire sa 2072 et de pas aller plus loin. Sauf que le jour où il y a une transmission par donation, par succession ou une cession, vous allez avoir le notaire qui va vous demander tous les procès-verbaux d'assemblée générale. Et quand un des associés n'est plus là pour les signer, ça pose un vrai souci. Pourquoi? Parce que c'est une obligation légale. Donc, on a un autre produit qui vous permet de faire que la rédaction du PV d'Assemblée générale, qui est au tarif de 49 euros hors taxe, et ça vous permet vraiment de vous mettre, d'assurer que vous êtes conforme, même si on ne le transmet pas, on ne l'envoie pas au greffe. Ce sera à remettre au notaire le jour où vous en aurez besoin. C'est le représentant légal qui doit signer et non le dépositaire mandaté. Oui, c'est le représentant légal qui doit signer et non le dépositaire mandaté. C'est pour ça qu'on vous met un lien de signature que vous pouvez envoyer au tiers, puisque le tiers déclarant en termes de transmission, c'est Teledec et c'est pour ça qu'on vous demande la petite coche avec le mandat.
Nous sommes sur l'île de la Réunion avec une TVA à 8,50 et non à 20. C'est pas un souci. Dans ce cas-là, vous nous contactez et on vous fait l'avoir qui va bien, on vous fait la facture rectificative. Donc là, il y a pas de sujet pour l'île de la Réunion. On a plein de clients qui sont dans les DROM, donc c'est pas un souci. Nous envoyons le PV au représentant légal qui le signe lui-même. Oui, alors le procès-verbal d'assemblée générale, moi, ce que je recommande, mais c'est mon avis, soit il est signé que par le représentant légal. Moi, j'aime bien que ce soit paraphé et signé par l'ensemble des associés. Donc, de toute façon, c'est un document pour vous qui n'est pas transmis au greffe. Vous le récupérez en PDF et c'est bien de le faire circulariser pour que tout le monde puisse le signer. Euh, il n'y a aucun document qui doit être signé par tous les associés. Pour le greffe, non. Pour le greffe, c'est uniquement le représentant légal qui le signe. Lorsque le dépôt des comptes au greffe concerne une quantité supérieure à 15 sociétés, un tarif préférentiel de fidélité est prévu? À date, aujourd'hui, non. Maintenant, vous nous faites une demande et je verrai, de mon côté si on peut faire quelque chose, sachant que je le dis, hein, je le redis, dans le tarif de 99 €, nous avons, de compris, les frais de dépôt au greffe qui sont incompressibles puisque le greffe ne fera pas une remise pour volume. Donc, de toute façon, on a une marge qui est bien inférieure à ça. Donc, vous nous faites un petit message au niveau du support et on verra si on peut faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe en cas de refus du greffe? Alors, les cas de refus du greffe, c'est une super question hyper intéressante. On peut avoir des refus du greffe parce que, notamment, vous aviez été relancé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par le greffe pour déposer vos comptes. Et donc, du coup, à chaque fois qu'ils vous écrivent, ils vous facturent, des frais complémentaires. Et en fait, nous, dans notre process automatisé, on ne paye que le dépôt des comptes au greffe de l'année en cours. Et le greffe peut dire, bah, moi, je rejette tant que tu n'as pas payé les frais antérieurs, tant que vous n'avez pas fait la régularisation. Donc ça peut être un motif de rejet. On peut avoir des motifs de rejet parce que, bah, vous vous êtes trompé, par exemple, sur les dates d'exercice, que vous nous avez déclarées. Et dans ce cas-là, bah, on nous dit: «Attention, c'est pas conforme par rapport aux données qu'on a. Merci de corriger». De toute façon, tous les cas de rejet qui existent, parce qu'on en a quand même, on fait quand même pas mal de dépôts de compte au greffe depuis un certain nombre d'années, on va les traiter et on arrive toujours à trouver une solution. Donc soit nous, on peut le gérer de notre côté parce qu'on tombe sur un greffe qui peut être plus tatillon qu'un autre sur tel et tel élément et dans ce cas-là, on va le gérer de notre côté, on va renvoyer, on vous tient au courant. Soit ça nécessite une action de votre part et dans ce cas-là, on vous contacte pour avoir un complément d'information et pour pouvoir régulariser le dossier. Mais on ne vous lâchera pas tant que le dossier n'aura pas été validé. Comment intégrer une liasse fiscale qui n'a pas été faite par Télédec? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit, vous saisissez les éléments, soit vous pouvez, ce que je disais, importer une balance ou même, importer un EDI et on le récupère. Voilà. Heu, est-ce que j'ai répondu à tout? Je vérifie. Voilà, accès au PV. Hop. Alors, je vais vous présenter une dernière slide parce que vous me demandez quels sont les seuils de confidentialité. Eh bien, justement, hop, donc il y a 2 questions qui sont intéressantes pour nous. Le rapport de gestion est-il prévu dans Télédec? Non, mais ça peut faire partie des évolutions qu'on peut faire parce que c'est intéressant. 2e chose, quels sont les seuils? Et là, c'est quelque chose que vous allez récupérer du coup, qu'on va vous donner puisqu'on peut vous transmettre, le PowerPoint qu'on vous présente. On vous a fait une petite slide synthèse qui, je pense, est utile pour savoir donc quelles sont les sociétés qui sont concernées par le dépôt des comptes au greffe, parce que vous avez aussi beaucoup d'erreurs. On a fait le test, hein, de demander à ChatGPT, de nous, donner la réponse. Ils nous mettent bien les SCI dans le dépôt des comptes au greffe. Non, je vous reconfirme que ce n'est pas du tout attendu par le greffe. Il n'empêche qu'il faut faire un PV d'assemblée générale. Donc vous avez la liste des sociétés qui sont concernées par le dépôt des comptes au greffe. Vous avez une dispense d'annexe comptable dès lors qu'on est une micro-entreprise, sauf si, le gérant, a des titres de participation et des valeurs mobilières. Alors ça veut dire quoi la dispense d'annexe comptable? Ça veut dire qu'on n'envoie que les formulaires liés au bilan et compte de résultat. Si vous n'êtes pas dans ces seuils-là, et bien dans ce cas-là, on envoie également les annexes, c'est-à-dire les feuillets suivants de la liasse fiscale au niveau, du dépôt des comptes au greffe. Donc ils ont plus d'informations. La dispense de rapport de gestion, eh bien, c'est également pour les micro-entreprises et petites entreprises, sauf certaines entreprises qui sont exclues, même si elles sont en dessous des seuils. Là, je vous ai mis les seuils d'entreprise, hein, avec micro, petite et moyenne, et on rentre dans les critères dès lors qu'on dépasse 2 des 3 seuils. Et pour les confidentialités des comptes, elle est totale quand on est en micro-entreprise.
elle ne porte que sur, le compte de résultat. C'est-à-dire que vous êtes obligé de quand même de publier votre bilan quand on est en petite entreprise et dès lors qu'on est en moyenne, ou grosse entreprise, il y a pas de confidentialité possible. Voilà. Heu, on a un tout petit peu dépassé. Il est 11h47. Je pense que j'ai répondu quasiment à l'ensemble des questions. Alors, il y en a d'autres qui sont arrivées entre-temps. Alors, allons-y. Peut-on déposer les comptes sur les années antérieures, même sans relance? Je vous dirais oui et je vous dirais même il le faut. Parce qu'en fait, vous régularisez. Ce qui se passe, c'est que les greffes sont autonomes en termes de gestion. Donc, à un moment, vous pouvez avoir un greffe qui décide de rattraper tous les gens qui ont plus de 3 ans de retard. Et alors là, c'est des procédures qui commencent à être lourdes, coûteuses. Moi, mon conseil, c'est que vous avez oublié de le faire. OK, très bien. Mea culpa, il y a le droit à l'erreur en France. Rattrapez-les avant de recevoir des mises en demeure, des frais d'injonction qui vont compliquer le traitement et qui vont vous pourrir la vie. Donc oui, vous pouvez déposer des comptes sur les années antérieures, même sans relève du greffe et c'est même tout à fait recommandé. Est-ce qu'on peut faire sur Télédeck des démarches telles que modification de cession de parts, cession d'activité, et cetera? Non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, pour l'instant, on est vraiment, notre cœur de métier, c'est, de transmettre de tout ce qui est déclaration fiscale en EDI à la DGFiP. Et du coup, suite à la demande de pas mal de clients, on a ouvert notre produit en créant un module juridique pour, du coup, compléter, l'alias fiscal qui est le dépôt annuel des comptes au greffe. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une brique spécifique pour cette formalité-là. On ne fait pas de statut de création d'entreprise, de radiation d'entreprise, on ne fait pas ça. Je dis pas qu'on le fera jamais, mais aujourd'hui, c'est pas dans notre, cœur de métier, donc on ne sera pas, à même de vous aider sur ce sujet. La balance en quel format? C'est un format Excel, vous la déposez, un format Excel, CSV, vous la déposez, on la récupère. Si elle est refusée, vous hésitez pas à faire un petit message à notre support qui regarde pour vous l'intégrer, puisqu'on ne vous demande pas un format précis, sachant que vous pourrez télécharger, un format, qu'on vous recommande. De mémoire, il y avait une question de serre et bilan simplifié ou pas, dans quel cas faut-il choisir ou l'un ou l'autre? Eh bien, aujourd'hui, pour les moyennes entreprises, on ne peut pas faire de confidentialité, mais on peut faire une présentation simplifiée du bilan avec des annexes possibles. Voilà. Tac, 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 l'année N-1 est-elle obligatoire sur l'alias pour l'administration fiscale? L'année N-1 n'est jamais obligatoire sur l'alias pour l'administration fiscale, puisqu'aujourd'hui, on n'envoie que l'année N. Toujours, toujours, toujours. L'administration fiscale aujourd'hui ne nous demande pas les années antérieures puisqu'on les envoie par EDI, donc elle les a déjà stockées. Donc la DGFiP ne récupère que l'année en cours. Merci. Si les statuts prévoient des dividendes prioritaires, est-ce possible dans Télédeck? Bien oui, puisque vous décidez, des dividendes, comment vous les répartissez et vous pouvez faire une résolution adaptée, donc il y a aucun problème. Et voilà, et j'ai encore quelques petites questions. Je vais encore garder 5 minutes et après je vais m'arrêter parce que là, on dépasse ce qu'on avait prévu, mais c'est intéressant. Heu, est-il possible via Télédeck d'effectuer des démarches telles que modification? Ça, c'est bon. Hem Est-ce qu'une entreprise qui a 0 salarié, 0 CA, mais un total bilan supérieur à 25 millions est considérée comme une moyenne entreprise sans confidentialité? Bien non, parce qu'il faut dépasser 2 des 3 seuils, en fait. Donc aujourd'hui, vous êtes en dessous de 2 des 3 seuils. Donc aujourd'hui, normalement, vous êtes, même, considéré comme étant, une micro. Pourquoi? Parce que vous avez 0 salarié, 0 chiffre d'affaires et vous n'avez qu'un total bilan qui est très fort. Donc vous êtes normalement en micro et vous pouvez bénéficier d'une confidentialité totale. Eh ben, je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas si vous avez des questions ultérieurement à nous les faire parvenir. On a un support qui est, juste topissime et qui se fera le plaisir, soit de vous répondre, soit de me relayer vos questions pour que je réponde directement. Eh bien écoutez, on sera ravis de vous revoir, normalement en septembre pour, notre futur webinaire sur un nouveau produit que nous allons lancer sur l'été. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.